Il ne faut pas être accepté des hommes, il faut être accepté de Dieu. C'est ça qui compte. Dans Hébreux, au chapitre 10, verset 23, parce que l'Hébreu, c'est rempli d'avertissements. Et souvent, on se ferme nos oreilles aux avertissements. On pense que le salut est là, on s'assoit, on attend. Mais notre foi, il faut qu'il soit engagé. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui fait la promesse est fidèle. Hébreux 10, verset 23. Jean même psaume 85, versets 11 et 12. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent, la fidélité germe de la terre et la justice regarde du haut des cieux. C'est que la bonté de Dieu et sa fidélité vient à nous. Et on embrasse sa justice, la justice de Dieu. La justice qui vient par la foi. Pas la justice de l'homme, la justice de Dieu. La base de cette justice, c'est l'amour de Dieu. C'est la base. C'est l'amour. Sans amour, il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de pardon. Ça nous amène la paix. Il faut embrasser la justice. Pardonner. Jésus a payé notre dette. Nous sommes irréprochables devant Dieu. Dieu purifie nos cœurs. On vient à lui avec nos péchés. Il est fidèle pour nous purifier, pour rien retenir, pour repousser le péché de notre vie. Il faut faire la même chose envers les autres qui nous ont offensés. Pardonner. Il y a pardon. Pas juste pardon. Oublier. Il n'y a pas de pardon, il n'est pas complet si vous n'avez pas oublié. Il faut complètement oublier. Ça, c'est difficile, mais avec l'amour de Dieu en nous, ça se fait. Ça se fait. Quand l'amour creuse son lit dans nos cœurs, l'amour déborde et on pardonne. On vient pardonner et oublier. C'est pour ça quand je vous dis la bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. Il faut regarder vers la miséricorde et l'amour. Qu'est-ce qui manque dans les églises en ce moment? C'est l'amour et la miséricorde. Et Jésus ne fait pas exception de personne. Et nous aussi, il ne faut pas faire exception de personne. Il faut nous aimer comme nous aimons, chacun d'entre nous. Il faut accepter et adapter chaque situation dans l'Église, telle qu'il y a. Et dans 1 Pierre, au chapitre 1, verset 23, puisque vous avez été régénérés. Ça, c'est un point important. Non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Dans Isaïe 55, verset 10, 11 et 12.
Comme la pluie et la neige descendent des cieux, il n'y retourne pas sans avoir arrosé et fécondé la terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au sommeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie, vous serez conduits en paix. Donc, on parle de la parole vivante de Dieu. Au commencement était la parole. La parole est avec Dieu et la parole était Dieu. C'est que cette parole que vous lisez, c'est un logos, un oracle. Mais cette parole-là devient en vous éprouvé, devient rima, la parole vivante qui vous change. Elle devient un rima, une parole qui s'éprouve en vous. Elle est devenue était logos au début, mais elle est montée à vos cœurs, à vous changer. Et vous avez eu une connaissance au début intellectuelle, mais cette connaissance devient spirituelle, une pleine connaissance, épignosis, et une intelligence spirituelle dans l'esprit. C'est là qu'il y a le changement. La puissance de la parole, l'efficacité de la parole, c'est comme la prière. La puissance du Saint-Esprit en nous. On n'est pas tout seul. Vous pensez tout seul, mais on n'est pas tout seul. On a notre solitude est avec nous. La vérité, elle nous a affranchis du mensonge. On est passé de la mort à la vie. La liberté est en Christ. Pourquoi retourner vers les hommes? Pourquoi vous cherchez encore la justification pour vos péchés? Non, ça a été justifié une fois pour toutes. Il n'y a aucune justification. C'est le danger de l'orgueil, ça. D'essayer de nous justifier, de chercher notre propre justification, de pointer les blancs de bord, de pointer le doigt. Non. On a péché, Seigneur, on a péché. On reconnaît que tu es fidèle. On reconnaît que nos péchés ont été payés. Quand le Père a donné au Fils, quand il l'a reçu dans ses bras, première chose qu'il lui a donné, un anneau à son doigt, pour monter sur l'autorité du Père. Il a donné un manteau, le manteau de la justice. Il a donné aussi des sandales, parce qu'il était nu-pied. Les esclaves qui travaillent pour le Père, ils n'ont pas de sandales, mais il a donné des sandales. Parce qu'on n'est plus esclaves. Il nous a donné le manteau de sa justice. On est blanc. On est blanc. Vous êtes sans péché. Marchez dans la repentance. Laissez vos cœurs purifier. Laissez Jésus purifier vos cœurs. Il a payé pour nos péchés. Il peut vous purifier. Il faut être prêt en ce moment pour le retour du Christ. Et il ne faut pas juste l'attendre, il faut être prêt. Il faut vivre le moment présent. Et il faut apporter son témoignage. Dans nos vies, son miroir. On n'est pas juste une église. On est le corps du Christ. Christ est en nous et présent aujourd'hui ici. Son esprit est ici. Parce que si son esprit n'était pas là, ces paroles-là ne seraient pas là aujourd'hui.
Maintenant, il a dit aussi, il nous a régénérés. Pour une espérance vivante, par la résurrection des morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir. Cet héritage-là va tout le temps être là pour nous. Elle ne sera pas dissoute. Elle va tout le temps là. Dans Éphésiens, au chapitre 1, verset 12 à 14. Ça, c'est bon, mais sans doute revoir ces choses-là. Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ, qui, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous a été promis, lequel est un gage. Il est le gage de notre salut, l'Esprit en nous. Si l'Esprit demeure en nous, c'est notre gage. Gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est pour la gloire de Dieu qu'il nous a acquis. Si on est un peuple de Dieu, une maison de Dieu, c'est pour sa gloire. C'est pas pour la gloire des hommes. Je n'ai rien à prouver. Je ne prouverai rien. C'est Christ qui va tout prouver à travers moi. Je n'ai rien à prouver à vous autres. J'ai rien. Je n'ai jamais demandé d'être votre pasteur. Jamais, 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 jamais. Jusqu'à temps que Christ m'a amené à vous. L'héritage, le Saint-Esprit est un gage. L'Esprit Saint, c'est une acompte en garantie de notre héritage. C'est un acompte que Dieu nous a donné. Le Saint-Esprit est donné en acompte de ce qui nous aurons la plénitude dans le futur. C'est notre acompte. Jusqu'à temps qu'on ait la plénitude. Le salut final, la rédemption de nos corps qui va rejoindre nos esprits et nos âmes. Le grand jour, le grand miracle, où que le Christ va revenir au son de la trompette, dans le milieu des nuées, nous appeler nos corps, ordonner nos corps sortir de notre tombe. Et qu'après, les vivants, ceux qui vont rester vivants, ils vont être changés comme dans un clin d'œil. Ils vont venir nous rejoindre dans les airs pour monter avec lui au ciel, avec nos corps naturels, surnaturels, avec tous nos corps. On va être complet. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous voulez la richesse. La richesse est dans la grâce de Dieu. Amen. Ne cherchez pas. Fermez vos yeux. Fermez vos yeux. Jésus, viens dans ma vie. Je mets ma confiance en toi. Tu es mon berger. L'espérance qui s'attache à son appel, c'est notre vocation céleste. Parce que Paul, dans les Philippiens, au chapitre 3, verset 14, il dit « Je cours vers le but, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Le prix de ma foi, qui est le salut. Je cours pour la saisir. J'oublie qu'est-ce qui est en arrière. Ce qu'il n'y a pas le tien des Philippiens. C'est là qu'il y a notre choix.
Notre joie est en nous. Nous sommes co-héritiers avec Christ du royaume de Dieu qui prépare. La deuxième partie, dans 1 Pierre 1, 6, 9, deuxième partie. C'est ce qui fait votre joie. Puisque maintenant, puisqu'il faut, souligner ça, puisqu'il faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. À lui, que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. La foi. Ce qui fait notre joie est l'attente du salut final, le retour du Christ, prêt à être révélé dans les derniers temps, l'enlèvement de l'Église, avant les tribulations. Car la vision que Dieu nous donne, qu'est-ce que Dieu prépare dans les derniers temps, doit être pour nous une source de patience dans ses promesses. Une source de patience. Parce qu'on peut être attristé par toutes sortes d'épreuves. Mais comme dans Jacques, il dit, il faut prier pour la sagesse de Dieu, pour voir ces choses-là. Pourquoi les souffrances? Pourquoi les douleurs? Elles sont là pour nous en rapprocher. Les promesses de Dieu sont une consolation dans nos luttes. C'est une consolation, les promesses de Dieu. Dans le psaume 119, verset 25, « Mon âme est attachée à la poussière. » Oui. « Rends-moi la vie selon ta parole. » Tenez cette prière-là. Nos âmes luttent, sont plus dans la poussière. On marche dans la repentance. Rends-moi la vie selon ta parole. Dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 12, verset 13. Bien-aimés, ne soyez pas surpris d'une chose étrange qui vous est arrivée de la fournaise, qui est au milieu de vous pour vous éprouver. 1 Pierre, chapitre 4, versets 12 et 13. Retenez ces paroles-là. Des choses étranges qui vous arrivent de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Parce que le corps du Christ continue à souffrir. C'est pas fini. Le corps du Christ souffre. On souffre tout pour lui. L'engagement, c'est dans les souffrances. Jésus a dit, il faut porter notre croix. Oui, on porte notre croix. Même si on tombe, la grâce de Dieu nous relève. Dieu nous tient la main, il nous relève. Tout au long, on va tomber. Jésus a tombé avec sa croix. Mais Simeon, il nous l'a aidé. Il a porté sa croix. Donc, la croix a été transférée à nous aussi. Il faut porter notre croix.
Cette croix-là nous rapproche de Jésus qui est mort pour nous. Nous apportons dans chacun de nous l'empreinte de son sacrifice. N'oubliez pas ça, l'empreinte de son sacrifice. Parce que dans toutes les épîtres de Pierre, le thème principal, c'est la souffrance. Partout. Allez jusqu'au chapitre 5, verset 10. Vous allez souffrir pour un peu de temps, mais votre foi va venir inébranlable. C'est le but. Les épreuves sont l'enclume de Dieu pour notre foi, ou qui martèle notre foi, il passe par le feu. C'est l'enclume. Le marteau, c'est sa parole. Le thème de la souffrance est mis en valeur dans l'Épître de Pierre. Nous devons nous réjouir dans nos épreuves. Parce que dans nos épreuves, il y a toute épreuve des bénédictions. C'est une bénédiction, il faut même rendre grâce à Dieu pour nos épreuves. Parce que ces épreuves nous rapprochent de Dieu. Puis je vous l'ai dit, en tant qu'expérience avec ma marche avec Jésus, parce que jamais il m'a délaissé. J'étais dans les détresses, mais je n'ai jamais été dans le désespoir. J'ai été abattu, mais jamais perdu. J'ai été pressé, mais jamais réduit à rien. Comme Paul dit. Vous pouvez être dans la détresse, mais jamais dans le désespoir. Vous pouvez être perdu, vous êtes abattu, mais jamais perdu. Parce que nos épreuves, nous demeurons fidèles à Christ au sein de nos luttes. Notre foi sera éprouvée, purifiée. Il en résultera la louange, la gloire et l'honneur pour nous et pour le Seigneur à son retour. On est là pour glorifier. Pourquoi qu'on dit à notre Père que ton nom soit sanctifié? On le dit ça combien? Sans savoir qu'est-ce qu'on dit. Sans savoir pourquoi qu'on prie, comment qu'on prie. Sanctifier, c'est honorer Dieu avec notre vie. C'est glorifier Dieu. C'est ça que ça veut dire, sanctifier. Comment on peut sanctifier? C'est quand son règne est en nous. Puis que sa volonté s'accomplit. Il nous emmène où c'est qu'il veut nous emmener. Sur des sommets qu'on ne peut pas atteindre nous-mêmes. On ne pourra jamais arriver au sommet. C'est lui qui va nous emmener au sommet. Notre espérance dans les épreuves et notre foi en Christ sont précieuses. Notre persévérance, notre patience veut dire tenir bon dans le mot grec. Dans les épreuves et notre foi qui est engagée, c'est pas juste s'asseoir ici et pas attendre le salut, c'est engager notre foi dans la gloire du Christ. C'est d'aller amener cette espérance dans le monde qui est complètement brisée. Dans des gens qui sont perdus. Des gens qui sont chargés par leur vie. C'est ça notre espérance. Dans les épreuves et notre foi sont précieuses aux yeux du Seigneur, précieuses. Dans Hébreux 10, verset 35, c'était la conclusion. N'abandonnez donc pas votre propre assurance à laquelle vous êtes attaché à une grande rémunération. Hébreux 10, verset 35. N'abandonnez donc pas votre propre assurance
à laquelle est attachée une grande rémunération. Car nous avons besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, un peu de temps. Ça ne serait pas bon. Ça est là. La foi. N'oubliez pas, Hébreux 11, la foi est une pleine assurance des choses dans lesquelles on espère et une conviction dans les choses qu'on ne voit pas. La foi devient à ce moment-là une réalité dans l'invisible. On voit les choses qui sont invisibles. Ouais. Dieu a tout dit ici. Il nous a décrit toutes les choses à venir. Il nous a décrit le royaume qui va à venir. Et il va nous décrire, il nous a décrit les nouvelles terres, la nouvelle recréation. Ça a commencé par nous. La terre et les cieux vont être recréés de nouveau. Et Dieu va descendre avec son tabernacle d'en haut, la nouvelle Jérusalem, avec les hommes sur la terre. On revient sur la terre. On revient au jardin. On était bannis du jardin et on revient au jardin. Tout est là. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tout est là. Que la parole de Dieu s'éprouve en vous. Que la parole de Dieu soit votre vie. C'est ça que je prie. Voici le soir que Dieu a donné, que Dieu a donné.